Bonjour Bob Garcia. Yes, bonjour. Vous venez Bonjour, nous parler de ce nouveau coup de cœur. Vous vous ramenez avec un coup de cœur dans la besace chaque semaine. Et là, vous venez nous parler du nouveau bouquin de Sophie Loubière qui s'appelle L'enfant au caillou, qui vient tout juste de sortir chez Rivage. Alors c'est pas la première fois que vous nous parlez de Sophie Loubière. Voilà, elle vous a pas déçu? Ah non, vraiment pas. J'avais adoré dans l'œil noir du corbeau que j'étais venu chroniquer ici même. Tout à fait. Là, elle récidive. Et alors, quel meilleur jour choisir qu'un vendredi 13. Qu'un vendredi 13 pour parler d'un bouquin comme ça. Ouais. Non, elle a vraiment son style et vraiment trouvé sa place. En deux mots, le pitch, c'est une vieille dame, une ancienne directrice d'école primaire qui est à la retraite, donc qui s'ennuie un petit peu et puis qui prend la mauvaise habitude de regarder ce qui se passe chez le voisin. Et puis elle trouve qu'il y a quelque chose qui cloche chez le voisin, notamment un petit garçon. Enfin, il y a une famille et puis un petit garçon qui est tout le temps isolé sous un arbre, qui est tout seul. Bon, visiblement, qui a pas l'air aussi épanoui que les autres. Et elle arrive à se convaincre petit à petit que ce petit garçon est victime de sévices, qu'il a des problèmes, enfin qu'on l'aime pas au moins, et dans le pire des cas peut-être qu'on le frappe et qu'on lui fait mal, et que ce petit garçon essaye de lui envoyer des signaux. C'est fenêtre sur cour d'Hitchcock un peu, non? J'allais le dire. Ah, bravo, mais pardon de vous avoir coupé l'air du métier. C'est beau, c'est beau. Absolument, mais j'en attendais pas moins de vous, un cinéaste pareil. Il y a quelque chose de fenêtre sur cour, mais il y a aussi quelque chose d'Hitchcock dans ce rythme, dans cette façon d'amener les choses. C'est au départ, on comprend pas très bien où elle veut en venir, Sophie Loubière. Elle y va par petites touches, tout doucement. Elle met les personnages en place. On se dit bon, on a envie de zapper tel et tel passage. C'est presque un peu lent, c'est hypnotique, et c'est pas du tout ça en réalité. C'est le serpent qui est en train de vous regarder dans les yeux, qui vous endort tranquillement. Et au moment où elle vous saute dessus, en général, c'est trop tard. Et là, ça arrive, mais c'est exactement ça. Hein. Vous retournez. Ah zut, il y a un train qui fonce sur moi à 200 km/h. Je l'ai pas vu arriver. Je l'avais pas vu du tout. C'est bête ça. Parce que normalement, ça fait du bruit. Et alors, une fois que ça vous arrive dessus, c'est trop tard. Et voilà le style de Sophie Loubière. Donc, il y a ce côté un peu Hitchcockien. Elle vous met mal à l'aise, mais petit à petit, on comprend pas. C'est insidieux. On comprend pas ce qui s'insinue. On comprend pas d'où va venir le danger. Quand il arrive, c'est trop tard. Donc, c'est super bien écrit. Moi, j'adore l'écriture de Sophie. Et en plus de ça, l'intrigue, elle tient son rythme vraiment jusqu'aux toutes dernières pages. Et comme dans les bons romans d'énigmes, évidemment, on découvre la solution à la fin. J.B. Puy, que vous connaissez, qui est aussi lui un spécialiste du roman policier, qui est l'auteur l'initiateur de la célèbre série Le Poulpe, l'a défini comme une Agatha Christie qui pète les plombs. C'est peu dire. Et je vous assure, franchement, lisez ça, c'est une merveille. C'est un très beau bouquin. L'enfant au caillou de Sophie Loubière, paru chez Fleuve Noir. Rendez-vous aussi sur le blog de Bob Garcia pour plus de coups de cœur et plus de frissons polars. www.tsfjazz.com, la rubrique Jazz Blog. Merci beaucoup Bob Garcia. Puis j'en profite pour annoncer aux auditeurs que nous, avec Laurent Sapir, hier, on a rencontré une autre auteure de polar au féminin, Fred Vargas. Vous savez sans doute, je sais pas si vous l'avez déjà lu d'ailleurs, l'Armée Furieuse. C'est le nouveau de Fred Vargas. Mais comme vous allez me le donner. Non, je l'ai pas fini. Je veux les dernières pages, je veux le finir. L'Armée Furieuse, ça sort la semaine prochaine, mercredi prochain. Génial. Chez Viviane Ami, le nouveau Fred Vargas. On l'a rencontré avec Laurent, une très très belle rencontre dans un café du 14e arrondissement, parce que Fred Vargas, elle aime bien les interviews dans les cafés. Super. Et on va vous diffuser des extraits de cette belle rencontre la semaine prochaine dans les matins de jazz de 8h à 9h. À bientôt Bob, il est 7h57.